bol, hein, il fait beau. Ah, c'est super beau, ouais. L'année dernière, il était beau aussi. Ouais, non. Bon, bah, bon courage. On va y aller après, nous, tout à l'heure. On se fait ça tout de suite, peut-être, alors si tu veux. Tu veux qu'on se mette où bah, là. Ou là-bas, comme tu Si veux. vous voulez leur poser des questions, on se met là-bas. On se met là-bas, ouais. C'est peut-être sympa. Donc, on va se rapprocher vers le fond de la boutique de Michael. Voilà. Donc, Michael, le monsieur rêve, hein, qu'on connaît un peu au sein de l'anthropode. Quand même... Bonjour l'anthropode. Comment ça va, monsieur Rêve? Bah, super bien, je suis content de vous voir. Nous aussi, la première étape de notre périple. On est là, nous, partie de l'anthropode, Ludo, et puis le petit junior, Ludo Junior. Et bah là, la première étape, c'est donc au rêve de l'escalier chez Michael. Donc il y a déjà un peu de monde, ça se remplit, il fait beau. Dans ta boutique, il fait frais, donc on est plutôt bien. Ça donne envie d'y rentrer. Et puis donc toi, Michael, tu participes pour la deuxième fois. Ouais. Et cette année, donc quels sont les artistes présents dans ton échoppe? J'allais dire le mot. Oh, dis donc. Dans mon antre. Alors, on a deux artistes qui sont présents aujourd'hui. Alors, on a le photographe Stéphane Lotte, qui est venu présenter son livre, qui est tout frais. Ou tout chaud, je sais pas comment on peut dire, mais il est tout frais ou tout chaud. Donc il est là pour le présenter, un livre de voyage avec des illustrations aussi de Christophe Ronel. Et notre deuxième invité, vous le connaissez très certainement, c'est Monsieur Kay. Monsieur Christophe Kay qui est venu ici et qui, pour le coup, nous a fait une planche spéciale Blade Runner. Qui est vraiment très, très belle. C'est Wendy avec Fred Duval au scénario. Tout à fait. Il a participé aussi à Hot Villa House, il a participé aussi à Travis. D'accord, donc puis des dessins, nous on le voit là, il fait des petites dédicaces depuis tout à l'heure, c'est vraiment très sympa, quoi. Ouais. Et puis la planche spéciale là, donc tu Blade disais, Runner, le rêve de l'escalier dans un univers de Blade Runner. Tout à fait. Voilà, deux univers qui se rencontrent. Avec ceux qui auront la chance de la voir ou de la voir directement en visuel, il m'a intégré dans la planche. Non, tu es dedans? Oui, c'est un peu. Où est Charlie? Mais là, où est Monsieur Rêve? Voilà. Écoute, on va certainement aller le voir tout à l'heure. On va aller lui demander un petit mot de ses impressions, et puis il prend une petite planche, moi ça me dit bien. Je la trouve très belle en fait. Donc faut chercher de l'argent. C'est le nerf de la guerre, Marius. Parce que si tu pars en courant, je sais où te le retrouver. Oui, tu vas me retrouver. Le problème c'est que maintenant tu me connais, donc tu sais me trouver. Donc écoute, et donc qu'est-ce que tu nous conseilles d'aller voir ensuite? Est-ce que tu as des préférences? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déjà hormis bien sûr venir ici au rêve d'escalier? Oui, c'est sûr, mais en fait c'est une collégiale. C'est vraiment un moment de partage, de découverte de lieux qui sont pas forcément. Alors il y a 2 lieux qui sont intégrés cette année qui n'y étaient pas l'année dernière, et c'est vraiment. Alors j'ai pas de préférence parce que vraiment dans chaque lieu il y a des scénaristes, des photographes, des dessinateurs. Vraiment il y en a pour tous les goûts, et c'est un moment. On peut y aller tout seul, on peut y aller en famille. C'est vraiment super. C'est vraiment un moment convivial de partage. Dis-moi, grosse préparation cette route du livre? Comment vous êtes organisé? Pas trop grosse préparation, parce que je dois dire que là, pour le coup, ceux qui ont vraiment fait le gros du travail, c'est quand même Funambule, Lumière d'août et Le Grand Nulle Part, qui sont à l'initiative de tout ça avec Fred Duval. Nous, on a communiqué comme nous on sait le faire sur le rêve de l'escalier, sur d'autres choses qu'on a intégrées à la route du livre. Donc tout est complémentaire et chaque lieu a sa spécificité. Donc ça, c'est ce qu'il y a de bien aussi. Ouais, comme tu dis, il y a plusieurs. Ça va du scénariste. On a vu aussi des artistes plus des expos en fait. Qu'on a vu là, on vient de croiser Fred Duval qui lui court de lieu en lieu. Et visiblement le Lotus, nous, ça donne envie d'aller voir un peu parce que c'est encore une autre expérience visiblement. Tout à fait. Il y a quelque chose qui a été fait. C'est une performance scénique qui est assez incroyable. Donc j'invite tous ceux qui veulent découvrir quelque chose de nouveau à aller là-bas. D'accord, bon, on fera ça, on fera des petites photos, des petites vidéos, on va voir ce qu'on peut faire. L'idée c'est d'avoir quelque chose de significatif de ce qu'on a vu, quoi, puis que ça rende en fait. J'espère que ça rendra pour ceux qui pourront voir, lire, écouter ce qu'on aura à proposer, quoi. Donc on va aller voir un petit peu les artistes ici présents. Et puis merci Michael, toujours un super accueil. Et merci à vous, c'est toujours un plaisir de vous voir. Partager sans cesse renouveler. Ah mais oui, mais ça. Un petit coup. Volontiers. Là il fait un peu chaud, donc je passerai bien. Ok, écoute, merci Michael, à bientôt. À bientôt.
C'est parti. Et donc nous sommes maintenant avec Stéphane Lotte, c'est bien cela? C'est cela, oui, merci. Donc Stéphane, Monsieur Rêve, Mickaël nous a présenté rapidement un peu le travail, on peut se tutoyer? Oui, bien sûr. Bien sûr, que tu exposes ici, donc c'est de la photographie, c'est cela? Oui, je suis là pour parler d'un ouvrage que je viens de terminer qui s'appelle Escale photographique. Voilà, ça raconte un peu ma vie de photographe, ma vie d'aventurier, 10 ans plus que ça, 25 ans de voyage. D'accord. Partout dans le monde ou l'Afrique en Non, particulier? partout dans le monde. D'accord. Et avec un coup de cœur pour l'Afrique. D'accord. D'accord, On ouais. se rendait compte On a feuilleté le livre. C'était plutôt des images. Là, celui-ci, en tout cas, a l'air d'être plus sur le continent africain ou Oui, il y a une pas majorité tout. de pays africains parce que c'est là que j'ai le plus d'anecdotes à raconter, de conseils à donner. Parce que quand je fais une conférence ou une expo, les gens me questionnent plus sur l'Afrique, sur le Vietnam où ils vont D'accord. plus régulièrement. Donc c'est plus. Et quand on voit là je disais que c'était plus ça retraçait la vie, donc c'est des photos qui ont été choisies vraiment pour raconter une histoire. Elles sont symptomatiques, enfin elles sont en adéquation avec le texte, quoi. Voilà, D'accord. Ça relate donc c'est le pendant du texte. Des rencontres que j'ai faites, des histoires que j'ai racontées. Donc tout le texte, en fait, tu as à la fois écrit le texte, pris les photos. Et c'est autobiographique ou c'est documentaire ou c'est plus fictionnel? C'est un voyage avec moi. Voilà. D'accord. Et dans le livre, il y a aussi un film qui a été réalisé par un de mes copains qui s'appelle Alban Vian, avec qui je voyage beaucoup, qui raconte un peu pourquoi je suis arrivé à la photographie et comment je fais pour m'intégrer dans les pays où je vais. D'accord. Et ton activité principale est photographe, en fait. Moi, je suis journaliste à France 3. D'accord. Voilà, D'accord. Et à la base, c'est vraiment le journalisme, et puis derrière. Oui, je suis journaliste à France 3 et quand j'ai de l'argent, je pars en voyage. Eh ben oui. Voilà. C'est une bonne passion. Il y a pire dans la vie. Oui, j'essaie aussi d'inculquer l'envie de voyager à mes enfants. Oui. Voilà. Ça marche. Oui, ça donne envie quand il voit les photos comme ça doit donner envie. Mon fils, il a 15 ans, il a déjà fait une quinzaine de pays. Ah oui, c'est chouette. Effectivement. Donc, je pense qu'ils ont pris goût. Je pense que c'est aussi formateur pour eux parce que ça donne un peu une bonne idée de la chance qu'ils ont d'être ici. Et voilà. Et la route du livre, justement, comment c'est intervenu dans ce parcours? C'est Fred Duval qui m'a proposé de participer. Parce que moi, de toute façon, je suis toujours sensible à ce que font les autres. Voilà, c'est une bonne façon de rencontrer des gens et puis de parler un peu de nos passions communes, quoi. Ouais, puis c'est vrai de faire découvrir. Moi, je connaissais pas du tout ton travail, donc ça permet de feuilleter, de découvrir un peu ce que font les uns les autres. Et puis moi, je voyage souvent avec un peintre qui dessine beaucoup. J'ai plein de copains qui sont dessinateurs aussi, bande dessinée, donc voilà, c'est des milieux qui ne sont pas inconnus. Ouais. Et d'où le lien avec Monsieur Kiel. C'est le hasard, d'accord. Mais j'en suis très content. D'accord. Le hasard fait bien les choses, voilà. Les gens se rejoignent et tout. Et... Bien, merci pour merci à vous. Ces petits moments d'échange, et puis bonne journée. La route du livre continue. Merci. À notre deuxième étape de la route du livre, après Mickaël et le rêve de l'escalier, nous voici donc dans l'enseigne qu'on cite assez régulièrement, Funambule, avec Pierre-Julien Cléda. Donc, bonjour Pierre-Julien. Bonjour notre pod. Bonjour notre pod. Comment ça va alors? Très bien, très bien. Alors cette fête du livre, cette route du livre, ça se passe bien. Pardon, putain, c'est pas comme si je le disais pas 20 fois par jour en ce moment, mais... Non, impeccable, on a commencé à 14h30 donc avec deux auteurs. On a Sébastien Vastra qui est scénariste et dessinateur sur la BD Jim Hawkins. D'accord. Qui est en fait une adaptation de L'île au trésor de Stevenson. Ah oui, tu m'en avais parlé de ça. Voilà, super dessin, comme on dit, anthropomorphique. C'est-à-dire que les personnages sont des animaux. D'accord. Un peu comme Black Sad, si vous connaissez. Oui. Donc, super dessin. Et on reçoit également le scénariste Christian Clair, célèbre scénariste de radio, parce qu'il a bossé pendant plus de 10 ans à France Inter dans les années 90 avec Claude Villers. Il a écrit plus de 500 feuilletons radiophoniques, plusieurs récits sur la mer, les grands navigateurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont associés sur cette route du livre. Et maintenant, il est scénariste de cinéma. D'accord. Avec notamment son dernier film écrit, c'était un film qui s'appelait Chez nous, c'est 3. D'accord. Voilà. Donc,
Ok. Et voilà, donc deuxième édition à la Route du Livre. Et, pour et toujours un succès, parce que toujours du succès. Bah, c'est pour ça, pour les auditeurs, on s'est mis dehors parce que la boutique est pleine, donc on voulait pas gêner les gens qui étaient à l'intérieur, donc on est parti se mettre un peu dehors parce que la dédicace, ça fonctionne bien. Il y a déjà une bonne vingtaine de personnes là qui se baladent dans la petite boutique de Pierre Julien. Il y a toujours du monde pour les dédicaces en général, et puis Route du Livre faisant. On a aussi pas mal de gens qui viennent, qui font le tour des librairies, alors surtout des enfants, qui ont hâte de recevoir le petit cadeau qu'on leur a promis lorsqu'ils auront tamponné toutes leurs cartes. D'accord. Et qu'ils auront vu tous les lieux. Et justement, ça marche bien. Vous voyez des gens qui viennent faire tamponner régulièrement. Oui, alors c'est plutôt des gens qui viennent que faire tamponner. D'accord. Mais c'est pas grave, ils découvrent aussi les lieux et du coup ils se disent voilà, bon ici il y a une librairie que je connaissais pas. Oui. Et puis voilà, c'était le but aussi de la manifestation, sachant qu'il n'y a pas d'achat obligatoire évidemment. Oui, les gens passent, c'est entrée libre. Voilà. Entrée libre et gratuite. C'est la démarche justement de faire découvrir des librairies dont on ne soupçonnait parfois même pas l'existence. Ouais. Et pas que librairie, puisqu'il y a d'autres lieux qui s'y prêtent cette année. Donc, il y a une bibliothèque, donc la bibliothèque Parment qui est située en centre-ville. Et puis un café-librairie qui est situé rue d'Amiette, qui s'appelle Ici et Ailleurs. D'accord. Voilà, qui est super endroit, avec une exposition d'ailleurs de planches originales, notamment là-bas. D'accord. Ouais. Alors, ça a coupé un peu brusquement avec Pierre Julien pour des soucis. Tiens, je crois reconnaître Monsieur Quindroy ici, là, qui marche comme un. Monsieur Quindroy. Voilà, il marche comme un Men in Black, mais le voici, un de nos précédents invités. Voilà. Comment allez-vous, Monsieur Quindroy ? Et donc nous avons croisé au détour d'une rue Anthony Quindroy, que j'avais déjà croisé l'année dernière en fait. C'est marrant, on se croise tous les ans. Mais on se croise tous les ans, mais en même temps comme l'initiative est sympa et qu'on est tous les deux amateurs, tous les trois même, amateurs de BD et de dessin en tout genre, autant en profiter. Et donc là tu nous disais que vous étiez en fin de parcours là, vous avez dû commencer assez tôt, non? Tu as dit qu'il en restait plus que 3 sur 8, vous n'avez pas dû perdre 3 sur 11. 3 sur 11, pardon, tant pour moi. Vous en êtes à 8, c'est ça que je voulais dire. C'est ça. Monsieur est fort en maths. Je commence, mais je suis déjà fatigué. On a commencé à 14h15 pour être précis, si tu veux le vrai planning. On a fait d'abord ceux qui nous intéressaient un peu moins, parce que forcément, comme il y a beaucoup de choix, on ne peut pas être intéressé partout. Mais c'est aussi ça qui est bien avec la Route du Livre, c'est qu'on est dans une ambiance de découverte. Et voilà, on a fait un peu le tour. On n'a pas arrêté, c'est vrai qu'on a cravaché. Oui, je dis parce que je suis avec un ami. Ouais, voilà. Oui, parce que là, pas tout seul. Monsieur n'est pas, il n'est pas schizophrène. Et comme on peut le constater, vous n'avez pas les images, mais on fait de la goutte là. Il fait chaud. Il fait chaud. Là, on est bien, on s'est posé à l'ombre. On est dans un endroit venteux. Vous allez peut-être avoir froid d'ailleurs du coup. C'est le temps pour les gros, comme on dit. C'est compliqué. Donc voilà, là, on voulait aller voir Jim Hawkins. A priori, il y a un peu de monde. Oui. Funambule. On en sort, voilà. Donc, mais c'est plutôt pas mal. Et puis, vous finissez par le rêve de l'escalier, non? Exactement. On va dire. On a commencé par ça rapidement. Non, nous on termine. On va aller voir Michael à la fin on va y retourner après, nous. Christophe Kay qui dédicace aussi. Il fait des superbes planches. On a vu et Stéphane Lotte qui fait des photos qu'on a eu l'occasion de. J'ai ressorti moi quelques BD justement de Christophe. Je vais en profiter pour s'il y a du monde, s'il y a pas trop de monde. Il n'y avait pas trop de monde tout à l'heure. Tu avais 1 ou 2 personnes, donc tu pouvais encore. Mais bon, c'était au tout début. On est arrivé au tout début, nous. Et c'est belle chose. Et ben on va pas traîner. Alors on va vous laisser continuer votre petit tour aussi. Très bien. Et puis à très bientôt sur l'Anthropode. Salut. Et toi à bientôt sur les chroniques DVD du Paris-Normandie et autres. Et autres joies et autres puissances. À bientôt. Salut, bon courage. Salut. C'est parti. Et donc nous voici chez Mathieu Collet à Lumière d'août et nous sommes avec alors vous êtes Michael Duboc pour le conte pour enfants Gaston et le chasseur de nuages et votre collègue Jean-Charles Carpentier qui ont donc réalisé un conte musical pour enfants qui un peu à la manière de Pierre et le Loup se décline également en œuvre musicale avec l'intervention pour la lecture de Olivier Saladin qui est connu pour avoir travaillé avec Les Deschiens et puis qui a été enregistré si je ne me trompe pas à l'Opéra de Rouen. C'est bien cela avec l'orchestre de l'Opéra de Rouen. Certains musiciens. D'accord. Et enregistré à la Gare Musique à Louviers. D'accord. Voilà, c'est mieux d'avoir les vraies informations. Et donc, c'est un projet qui date de quand? C'est 3 ans de travail en tout. D'accord. Voilà, il est sorti en septembre 2014. Donc voilà, c'était 3 ans. Donc ça a démarré en 2011 par l'écriture qui a duré 1 an.
Après l'enregistrement des voix, donc on a fait un casting de voix, enregistrement des voix, et après on s'est dispatché le travail parce qu'on a en tout 45 minutes d'histoire, donc on s'est dispatché le travail en 3 compositeurs. Oui. Et donc c'est 1 an de composition. D'accord, quand même. Pour après partir en studio pour aller enregistrer tout ça. Donc on en prend encore pour 6 mois. Voilà, donc ça explique la explique les 3 ans de travail. Et en parallèle, donc on l'évoquait un petit peu là, vous avez également une déclinaison en braille pour les enfants malheureusement qui ont une déficience visuelle. Voilà. Comment ça se passe? C'est vous qui êtes... On a travaillé vous savez écrire le braille ou vous travaillez avec une... On a travaillé avec une association qui s'appelle Braille Tech, qui nous a qui a fait l'essentiel du travail là-dessus, on était en collaboration, donc qui nous ont guidés, parce que l'ouvrage du coup ne s'aborde pas de la même manière. On a été obligé on s'est confronté à des problèmes de caractère, de dimension de page, etc. Donc ça nous a obligé à revoir un peu par exemple le CD. D'accord. En scindant les morceaux. Ouais, voilà. D'accord. Pour le petit gling-gling là, pour quand il faut tourner de page, parce que sur l'ensemble, le contenu d'une page classique ne passait pas sur le contenu d'une page braille. D'accord. Tout ça, on ne savait pas. On a appris avec et donc il y a aussi des illustrations, donc vous me disiez en... C'est des illustrations tactiles en fait. Tactiles. Donc ça c'est sur le premier ouvrage qui s'appelait Gaston le chasseur de nuages. Et là donc le dernier ouvrage c'est Gaston et le volcan de cristal, pour lequel il y a aussi un ouvrage en braille. D'accord. Donc moi, pour l'avoir eu depuis le début de la semaine, je confirme que c'est un ouvrage très sympathique à lire. Et puis en tout cas, mes enfants aiment beaucoup. Et donc, Pays du Vieux Chêne, alors il y a un site internet, donc paysduvieuxchêne.fr. Je mettrai le lien sur notre billet. Donc comme ça... Il y a un Facebook, oui. Il y a une page Facebook. Je sais que je suis abonné. Non, je mettrai le lien également. Comme ça, ça sera très simple pour y retrouver. Donc c'est vraiment un livre avec une page dessinée et puis de l'autre côté le pendant avec le texte qui raconte ce que la page exprime. Et donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Je ne sais pas si vous avez des petites choses que vous voulez mettre en avant, des petits... Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est composer aussi pour les parents, pour que ce soit un plaisir pour l'ensemble de la famille, que ce soit pas les 600 km pour partir en vacances pénibles avec une musique on regrette d'avoir acheté. Donc voilà, on s'est fait plaisir nous en tant que parents au passage. D'accord. Voilà. C'est vrai que moi j'ai juste écouté des bribes le début du CD, c'est vrai que ça a l'air plaisant, et la voix d'Olivier Saladin et puis les acteurs qui racontent, enfin tout est très sympa. Bien, merci beaucoup et puis bonne journée pour cette route du livre. Merci. On va la faire. C'est pas grave, c'est pas grave. Et si t'apprends, tu dis la fin. Et revoilà Steve Baker, à nouveau à notre micro, qui est actuellement en train de me dédicacer une BD et qui également était en train de commencer à nous faire la promo de Disquette, un collectif de BD dans lequel il participe. D'après ce que j'ai compris, il a même fait l'édito. Ouais. Et donc Steve, Disquette, qu'est-ce à dire? Alors Disquette, j'ai fait 2 histoires courtes dedans. En fait, on est venu me voir parce que Dupuis avait recruté des scénaristes chez Suricat et Golden Moustache. Oui. Voilà, moi je connaissais absolument pas. D'accord. Voilà, etc. voilà, c'est ça. Et en fait, on m'a dit voilà, on prépare un collectif. Est-ce que ça te dirait de participer au truc? Moi, j'ai lu les scénarios en fait, et j'ai trouvé ça vraiment drôle. Pour ma part, après évidemment je pense que les autres histoires seront moins bonnes que les miennes bien sûr, mais voilà. Voilà, et du coup j'ai trouvé ça vraiment drôle, franchement le boulot qu'il a fait là il était chouette, il y avait vraiment un travail de scénariste, c'était trop surprenant quoi, voilà, et donc j'ai accepté de participer au collectif avec grand plaisir, voilà. Voilà, donc il n'est pas impossible qu'on travaille ensemble avec Flaubert parce que c'est vraiment un chouette scénariste avec un univers déconnant quoi, sur le quotidien des tournées. D'accord, ouais, voilà. C'est des histoires, c'est des petites histoires individuelles, c'est ça, non? Exactement, ce sont des petites histoires courtes qui sont mises. Ils ont absolument aucun lien entre elles. D'accord. C'est juste que voilà, ce sont des gens qui parlent d'humour du moment. Le titre Disquette, c'est quoi? C'est un côté. Il y a même pas un fil rouge ou quelque chose comme ça. Alors le truc, c'est que c'est une expression apparemment disquette. D'accord. Mettre une disquette à quelqu'un, c'est soit l'enfumer, soit le pipoter un peu. Voilà. D'accord. Et du coup, je connaissais pas l'expression
non plus. Écoute, Voilà, on apprend tous les jours. Justement, dans l'édito, on rappelle l'historique de la disquette. Voilà. Le fantastique édito par Steve Baker. Exactement, voilà, on remonte très loin à l'époque où justement quand on parle d'édito, oui, c'est un édito. Disquette, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, mais BD en fait, c'est pas un édito écrit. Voilà, enfin, c'est ce qui est aussi original. Et je dirais que la maquette est sympa en plus il y a plein de petits, clins d'œil. Ouais. C'est 80 pages, voilà, donc il y a la lecture pour seulement, je crois, 7,90 €, voilà, une paille. Ouais. Non, franchement, pas mal, hein, vraiment. On va acheter des caisses. Bon bah écoute, on va revenir avec une caisse et puis. Écoute, limite, tu vois, je repasserai bien à la caisse. Non mais comme on est en c'est professionnel là. Ouais. On parlera après off micro. Du coup, j'ai pu lire, parce que là c'est une avant-première, il sort normalement que le 7 juillet, je crois. D'accord. J'ai pu lire notamment vite fait les pages de Ben Dessy, quoi. Je crois que c'est un gars qui fait des trucs juste avant moi là. Attendez que je regarde ça vite fait. Et franchement, j'ai trouvé ça aussi hyper drôle. C'est complètement stupide. Voilà, je crois qu'il fait Macadam Valley, lui, un truc dans le genre, ce dessinateur-là. Et déjà, il a un humour complètement absurde. Et voilà, je vous recommande, ne serait-ce que pour mon boulot déjà, bien évidemment, mais aussi pour celui de Ben pour Dessy. les autres. Voilà, j'ai pas lu les autres, mais en tout cas, ça donne. Ok. Très drôle. Bah, écoute, voilà. Super. Ça c'est bien vendu, hein. Bah carrément. Dis donc. Et sinon, toi, Steve, ça va? Ça va super. Comment tu vas depuis la dernière fois? On est bien là. Tu vas à la route du livre surtout. Bah, j'ai perdu du poids, j'ai pris des couleurs, tout va bien. La route du livre, ça fait plaisir. Hein. À chaque fois, je fais un peu de sport avant pour être belle en maillot à la route du livre. Et monsieur, le maillot te va très bien. Hein. Merci. Franchement, moi, ça me fait plaisir. À la radio, ça se voit pas trop, mais on peut en. Bah, le 2 pièces me moule un peu quand même. En même temps, le fait que tu sois épilé les fesses, ça met bien en valeur. T'aurais pu faire le torse, par contre, ça c'est un peu bizarre. C'est vrai que c'est un petit coup de fraîcheur à faire là. Hein. Mais bon. C'est l'entrepode ou c'est pas l'entrepode? Exactement. Attends, on se refait pas. Hein. Et donc, il me dédicace La vie en slip, puisque La vie en slip, c'est le. Alors, je mets quel nom? À Nico. Pour Nico? Ça sera très bien. Non, mais pour Ludo, c'est pour rien. Et on se fait photographier par Fred Duval. Alors nous, c'est justement ça. Enfin voilà, faut naturel. On s'auto-censure pas. Non, voilà. Ça reste donc, nous sommes avec Audrey Levitre. Non, Levitre. Levitre et Grégory Mailleux. Donc les auteurs et dessinateurs de Les Twins. Alors, nous sommes au Lotus. Voilà. Et on va vous laisser vous présenter en quelques mots. Donc je suis Grégory, le dessinateur des Twins. C'est vrai. Déjà, si tout va bien, ils sont d'accord. On attend le pied. Et Audrey, donc. Et oui, donc moi Audrey, c'est bien. Le Vitre, d'ailleurs je profite du coup, parce que sur la Fnac je suis référencée au Le Vitré, et tous les gens reprennent Le Vitré. D'accord. Et ça m'agace un peu. D'accord. On va tout de suite mettre les choses au clair. Je préfère. Il vaut mieux. Et je profite même de l'occasion pour diffuser l'information, c'est Le Vitre. Je pense D'accord. qu'on fera un point de... D'accord. Non mais il n'y a pas de souci, Le Vitre, très bien. Voilà. Et donc de quoi parle votre BD? Les jumeaux. C'est donc une BD jeunesse, que je disais, humoristique. C'est une planche, un gag. Et c'est nos deux personnages, c'est Charles le petit brun et Tristan le petit blond, qui sont jumeaux, faux jumeaux, donc dizygotes, et qui vivent des aventures d'enfants d'une dizaine d'années. Ils sont donc jumeaux, donc très proches, mais en même temps en concurrence. On joue beaucoup là-dessus, et puis en même temps on joue aussi sur le côté, ce sont deux frères, donc la fraternité, et se retrouvent dans leurs aventures aussi beaucoup d'aventures qu'on peut retrouver chez des frères et sœurs classiques. Donc ça parle pas que de la gémellité, mais la gémellité est un aspect supplémentaire qui prête à circonstances comiques. Et puis ensuite on joue beaucoup sur l'imaginaire, leur imaginaire. Donc ils ont un monde imaginaire à eux. Voilà. Et donc on alterne entre des situations en famille, et des situations à l'école, et puis leur propre monde à tous les deux. Et on est sur le principe du strip, en fait, une page ou deux pages ou voilà, une page. C'est toujours le principe de... Une page, une histoire. D'accord. Même s'il y a des situations qui reviennent, comme la page sur l'espace, justement, où il y a un fil conducteur. Oui, il y a du récurrent quand même. Sur les dents, notamment, aussi. D'accord. Et donc c'est le premier numéro. C'est le premier. Vous aviez
sorti d'autres choses au vin. C'est notre premier projet. Et on a eu la chance d'être édité. Chez Delcourt, c'est une belle... Absolument. Belle maison. Très heureux. Ouais. Non, c'est en fait, on est prof à l'origine de dessin pour Grégory. Moi, je suis prof de français et d'histoire géo. On travaille en lycée professionnel. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et moi, j'avais envie d'écrire. Grégory a rappliqué. Tu tiens un ton de vitre, moi, je tiens mon art appliqué. Voilà, là, je viens de faire une boulet. Il y a une tension là d'un seul coup. J'ai des gens susceptibles, ils sont chiants, les susceptibles. Là, comment faire déraper tout, au secours. Oui, non. Donc, d'art appliqué, absolument. Et donc voilà, Grégory, la BD c'est une passion d'enfance, il avait envie d'en faire depuis longtemps. On s'est trouvés ensemble en salle des profs un jour à imaginer ce qu'on ferait si tout était possible. Voilà. Et puis on s'est dit que ce serait bien de travailler ensemble. Donc moi sur les scénarios, Grégory sur le dessin. Et puis on s'est fait plaisir, on a fait un petit fanzine micro diffusé sur l'éducation nationale. On avait un projet qui s'appelait le Pédagoïde, c'était la machine pédagogique. D'accord. Donc voilà. Et puis un jour on s'est dit mais en fait pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de professionnaliser un peu tout ça, de faire quelque chose dans le but d'être édité. Mais du projet à l'édition concrète par une maison comme Delcourt. Comment ça met combien de temps vous avez fait? Parce que c'est pas simple. C'est quand même un parcours semé d'embûches ou ça a été assez facile? Ça s'est fait assez, oui, ça s'est fait assez facilement. Même le projet, c'était un projet qui est arrivé. Bon, pour l'histoire, Charles et Tristan sont inspirés des vrais Charles et Tristan qui sont mes jumeaux. Ah d'accord, ok. Et on est parti, oui, je mettais sur internet des situations, des petits sketchs sur les garçons, et puis on s'est dit pourquoi pas faire un album autour de ça. Et je suis allé présenter le projet à Angoulême, et puis j'ai rencontré notre éditeur, et il a aimé, et puis oui, voilà, il a été séduit, puis les choses se sont faites rapidement, ça a mis 2 ans quand même. Vous êtes venu avec quelques strips, avec quelques pages avec quelques planches, et puis des storyboards, et puis après on a fait évoluer le projet un petit peu ensemble, et puis ça a abouti à une signature. Et puis voilà, aujourd'hui, ici. Voilà. C'est le premier volume, et en fait, la signature, c'est pour plusieurs volumes. C'est un volume, et puis après, on voit en fonction des ventes, j'imagine. Bien sûr. Non, mais c'est le marché de la BD étant ce qu'il est, voilà, je veux dire. Étant ce qu'il est, nous travaillons actuellement sur un autre projet de roman graphique qui... Toujours jeunesse ou Du tout. Là, alors là, on est sur complètement autre chose. On est sur... alors c'est autobiographique, on va dire, la vie de Grégory a l'air d'être très inspirante, mais c'est pas de la vidéo. Cicatrice sur le visage, effectivement. On a un troisième projet, après ça, quand on aura le roman graphique, quand on l'aura proposé à des éditeurs, là on est en train de monter le dossier actuellement. On peut vous montrer d'ailleurs un peu ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais après on a un autre projet, mais qui n'a rien à voir avec la vie de l'un ou de l'autre. Voilà. Ce sera de la science-fiction. On en aura fini avec le côté autobiographique. Mais donc oui, là on travaille actuellement sur un projet de roman graphique parce que en fait, le personnage de Tristan, on n'a pas gardé cette caractéristique de l'enfant réel, du vrai fils de Grégory, mais il est sourd. D'accord. Et donc Grégory avait envie de raconter cette histoire de comment on... C'est beaucoup le dessin. Exactement. C'est très différent. C'est la difficulté, voilà. Noir et blanc qui est très stylisé. C'est un dessin qui rappelle un petit peu d'ailleurs le sculpteur dans certains trucs en fait. La difficulté de ce projet-là, justement, puisque ça parle de surdité, c'était de tenir compte du son, de vouloir jouer sur le son. Et le parti pris d'avoir du noir, du blanc et absolument aucune nuance de gris est vraiment lié à cette volonté d'apporter une sonorité au projet. Donc c'est un vrai choix. Alors, la difficulté a été justement de chercher un style graphique qui s'adapte au roman graphique, mais en essayant de garder quand même mon style en fond. Je voulais pas partir sur quelque chose de trop réaliste non plus, que mon style graphique reste visible,
Et puis pour des raisons plus égoïstes aussi de plaisir. Oui, lors ça du compte dessin. aussi. Hein. Et surtout. Et là, le projet est déjà bien, enfin, je veux dire, bien abouti. Il est bien Là, on est avancé. en train de Bien avancé, en tout cas. On est en train de finir le montage du dossier, donc on veut finir la première partie pour avoir quand même un bloc et qu'il y ait une bonne idée de comment on raconte l'histoire. Et puis effectivement, là, concrètement, d'ici 15 jours maximum, on envoie aux éditeurs. Oui, je pensais à l'inverse attrapé, mais en fait, dans le... Oui, mais tu as raison, c'est vrai. C'est très... Il y a un peu une boucle en fait dans les projets. C'est vrai, quand on a parlé des origines un peu des Twins, avant les Twins, moi j'ai travaillé sur des petits bouquins de langue des signes qui sont liés justement à mon fils quand il était tout petit, problème de communication, apprentissage en langue des signes qui est très difficile, et aucun livre qui n'existe pour les tout petits. Donc j'avais commencé à créer un petit personnage, un petit chat qui fait des signes, et puis le petit garçon avec une petite fille derrière. Et mon autre fils, Charles, donc son frère jumeau, a été un peu frustré de ne pas avoir son personnage. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner les Twins. Du coup, j'avais l'avatar de Tristan qui était fait, qui était bien sûr avec une prothèse auditive. Et j'ai créé ensuite l'avatar de Charles, et puis les Twins sont arrivés comme ça, quoi. Et puis avec mon acolyte Audrey, on est parti sur ce projet. Sur un côté juste un peu pratique qui nous amène aujourd'hui, la route du livre, comment vous avez été amené à participer à cet événement? Vous êtes rouennais? On est rouennais. D'accord, déjà. Oui. Ça aide. Voilà. Non, mais c'est la première fois que vous y participez ou... C'est la première fois, oui, parce que l'album est sorti en octobre. D'accord, donc c'est récent. L'année dernière, c'était pas encore le moment de faire la promo. Non. Et pour les sujets, on en parlait là, on vient de Lumière d'août, on a croisé Steve Baker, on a un peu abordé Normandie Bulle. Est-ce que c'est quelque chose que vous... On est invité. On est invité au festival, oui. Oui. D'accord. On a eu vraiment beaucoup de chance. D'accord. C'est chouette. Ça. Oui. Alors pour l'anecdote quand même, Grégory a participé au concours de dessin de Normandie Bulle et a gagné une fois le premier prix et une fois eu un second prix. Les 2 fois où il a participé. Donc c'est aussi un festival qu'on connaît bien, on est du coin évidemment. Ça fait partie des choses qui ont motivé aussi le fait de se relancer vraiment dans la BD. Ouais. D'accord. Ouais. Après, le pourquoi on est invité. Alors, on a un projet signé chez Delcourt, je pense que ça joue. On est des auteurs du coin, etc. Et puis ensuite, il y a un bon réseau d'auteurs rouennais. Et on a eu la chance de rencontrer par ce biais-là, par l'intermédiaire notamment de Fred Duval, de rencontrer des gens qui, et puis après de fil en aiguille, quand on est invité à un festival, les organisateurs d'autres festivals viennent, regardent un peu ce qu'il y a, proposent à des auteurs de venir. De fil en aiguille, proche en proche, le réseau s'élargit. Et puis comme il y a des gens ici, on a la chance sûrement d'avoir je redis Fred Duval parce que c'est un personnage vraiment important du coin et qui font vivre un vrai réseau avec des choses qui s'organisent. Ça se voit. Et c'est pas comme ça dans toutes les régions. Donc, on se fait souvent la remarque qu'il est assez dénigré de l'intérieur, mais que quand on regarde un peu autour de nous, on se rend compte qu'il y a quand même de la chance. C'est dynamique et il y a des vraies choses qui se passent. Variées en plus. Ouais. Bien, merci d'avoir répondu à nos quelques questions. Et puis on va vous suivre. On sera peut-être nous aussi à Normandie Bulle, donc peut-être qu'on s'y croisera. Avec grand plaisir. À l'occasion. Alors. Bien, à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Alors, l'entrepode qui se balade à la route du livre, c'est terminé. Qu'en avez-vous pensé? Écoute, très belle journée, magnifiques interviewés. On a rencontré du beau linge. Ah oui. C'était vachement bien. C'était vachement bien, hein? C'était très bien. Nous, c'est vrai qu'on s'est concentré sur 4 lieux principalement. Puis on s'est quand même rendu compte, comme des gros nazes, qu'on n'avait jamais croisé autant Fred Duval sans finalement lui tendre le micro une seule fois. Et c'est dommage, c'est quand on n'avait plus le temps qu'on s'est dit tiens mince, si on l'avait fait ça aurait pas été si con que ça. Il aurait pu lui faire un petit coucou. Donc voilà, tant pis, ça sera pour une autre fois. Ce n'est que partie remise. Exactement. On a croisé des gens très sympas, peut-être qu'on en recroisera plus tard. Et donc pour cette première route du livre, pour vous avez... Moi je suis très content. Bon. C'est très sympa. Ouais. C'est sympa, on peut échanger avec les auteurs, les scénaristes, les dessinateurs. Et non, ça valait le coup.
Et ouais, on avait prévu de retourner au rêve de l'escalier, mais finalement on n'a même pas pu. Quel dommage. À gauche, Ludo. Ça marche. Donc voilà, parce qu'on fait le GPS en même temps, parce que nous sommes sur le chemin du retour. Et Ludo passe au rouge sans aucun problème. Il n'y a pas de problème. Et donc voilà, la journée se termine. Et puis en beauté, en feu d'artifice. Voilà. C'est ça aussi une entrepode. Allez, ciao. Ciao. Je te voyais le prendre à fond, le machin là. Putain, j'ai pas.